Alors bon, donc la Hongrie a voté. Voilà, ils ont eu leurs élections et ils ont allé voter, les petits jeunes. Voilà, oui, il paraît que c'est les premières fois où les petits jeunes comme ça, ils se sont intéressés aux élections. Alors ils ont allé voter, voilà, avec le cœur. Non, mais forcément avec le cœur, parce qu'ici ils ont voté avec leur cerveau. Enfin, en même temps, les cerveaux, aux petits jeunes maintenant, c'est là qu'on voit vraiment les dégâts de la génération de TikTok. Voilà. Non, mais les mecs, ils sont là, avec leurs trucs, hein, les recettes des petits chats. Oh, leur ban, il est méchant. Oh, les autres, ah, il est cool, etc. Non, mais les mecs, les petits jeunes là-bas, hein, c'est lui qui était élu. Il a fait des fêtes. Enfin, il a organisé des grosses, des grosses, des gros concerts, là, vous savez, avec les petits sachets donnés à volonté, avec les trucs, là, boum, bam, 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 bam. Ça fait quand même plus cool. Non, mais c'est vrai. Non, mais rien que. Non, mais écoutez-moi. Regardez ça et ça. Désolé, mais bon, les petits jeunes, là, pour qui vous voulez qu'ils votent? Non, mais déjà, comme ça, je veux dire, hein, cette génération de TikTok, en 3 minutes, choisir entre ça et ça, vous choisissez quoi? Et en plus, l'autre, il vous promet que de larmes, de la douleur et de la sueur. Non, mais c'est vrai, je dis, Orban, il a cette capacité, déjà, d'être vieux grocheux, oui. Et en plus, il dit les trucs comme ils sont. Alors, c'est pas de l'amour. Là, c'est, ah, oh, oui, comprenez? Alors, ils ont voté en masse pour ça. Pour l'Europe, pour la liberté, pour le truc cool, pour être, on va dire, pour être à la mode, pour les slips en dentelle, comme le disaient les Ukrainiens à une époque. Voilà. Ils ont voté avec le cœur. Ou avec, pas cœur, mais avec autre truc. Voilà. Avec leurs émotions. Oui, ils sont allés à leurs émotions. Oui, parce que maintenant, c'est les émotions qui priment sur la réflexion. En même temps, la réflexion, je veux dire, le cerveau, c'est la page blanche. Vous pouvez mettre dedans tout ce que vous voulez. Oui. De toute façon, c'est plus à la mode de réfléchir. Analyser, non. C'est les sentiments. Alors voilà ce que ça donne. La génération, comment dire, TikTok, les dégâts, c'est pas possible, mais c'est comme ça. Voilà. Ils vont avoir une sacrée gueule de bois, mais bon, c'est comme ça. Après, les conséquences. Bon, pour les Russes, on va dire que pour les Russes, c'est plutôt cool parce que, je veux dire, plus ça, tout ça, ça noie plus vite, comment dire, ils pourront reprendre ça sur sa, comment dire, sur sa coupe. Mais bon, en attendant que, enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, l'Ukraine, par exemple, on va dire, cool, ils auront leurs 90 milliards, ce qui n'est pas sûr. Mais bon, en tout cas, je veux dire, il y a une promesse, comme s'ils les auront. En échange de quoi? La mobilisation totale. Tous les gens et les femmes compris. Et ben, tous les autres qui sont dans les autres pays, on les ramène. L'avion front direct. Voilà. Ils sont très contents, les Ukrainiens. Quand je dis très contents, je mets les guillemets partout parce qu'ils en ont un tout petit peu ras-le-bol de la guerre. On leur promet encore 3 ans. Formidable. Oh oui, il faut qu'ils se battent pour nos valeurs. Voilà. Et puis eux, ici, on les a promis 27 milliards, je veux dire, les Hongrois, voilà. On a dit, oui, vous allez donc, maintenant que vous êtes devenus gentils, donc rentrer dans la grande famille européenne, vous allez avoir 37 milliards, voilà. Je ne sais pas s'ils les auront tout de suite, mais, je veux dire, en gros paquet ou en petit bout, mais bon. Ils ont 27 points à respecter, voilà. Oui, oui, tout de suite, l'Union européenne, très gentiment, lui dit, ça y est, vous avez gagné, les petits jeunes là, les petits dynamiques là, les petits, Mmh. Non, 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 c'est pas la bonne photo. Non, excusez-moi. Non, c'est cela, voilà. Mmh. Et puis, voilà, voilà, vous voyez? Non, bah, enfin, en même temps, je dis, c'est pas la bonne photo, c'est pas la bonne photo. Ça se demande, parce que ça fait vraiment, je veux dire, les stéréotypes typiques de notre Zelensky là-bas, les périmés. Oui. Ça fait exactement comme ça. Enfin, en même temps, ça fait pas que l'autre. Non, ça fait aussi notre Macron, il a fripouille, oui, démocratiquement élu. Non, mais ils sont tous démocratiquement élus. Comme quoi, tu vois bien que la génération TikTok, c'est vraiment, je veux dire, c'est ancré en nous, quoi. La réflexion zéro. On va voter pour un mec parce qu'il est beau, parce qu'il est drôle, parce que c'est cool, avec lui on a fête, alors que l'autre, il est dit travailler. Il nous parle de valeurs traditionnelles, genre, hein. C'est vrai que si on parle de, on va dire, d'un truc un peu plus glamour, urbain, glamour, alors que la jeunesse, c'est ça qu'elle veut. La jeunesse, elle veut le changement. La jeunesse, elle veut le gros, gros, gros saladier avec plein de sexe dedans. Voilà. Donc, ben, je veux dire, la génération TikTok, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on a parlé donc, du pognon.
On a parlé aussi du fait que maintenant, il faut qu'ils ouvrent grand leurs portes et leur cœur, puisqu'ils votent avec le cœur, donc il faudra qu'ils ouvrent leur cœur à tous les gens qui viennent de partout. Voilà. Oui, non, mais c'est comme ça, hein, je veux dire. On a besoin des gens qui vont travailler pour pas cher, voilà. Oui, on peut dire qu'on peut aussi faire travailler les Européens. Non, mais pour les Européens, on a notre plan, voilà. Non, mais je vous explique, là. Non, parce que vous avez entendu parler de cette histoire de 1er mai, là. Ah oui, un grand débat, un débat monstrueux, là. Non, mais je dis, les mecs, ils se sont, comment dire, hein. On avait même le petit Tanguy qui allait, donc, c'est la média mainstream, pour expliquer que, pardon, un débat. Non, ben, le mec, il a travaillé pendant 3 mois comme un bistroqueur, là-bas. Elle dit, moi, je sais ce que c'est. Moi, je suis pour, enfin, tous les trucs à la noix, quoi. Enfin, peu importe. J'ai dit qu'on est pour ou contre. Je dis, c'est pas ça qui compte parce que je sais plus nous qui décidons. Et ça, on n'a toujours pas compris. C'est ça qui est dingue. Et là, je dis, avec les trucs de Hongrie, voilà. Je vous rappelle, l'un des rares pays où il y a encore leur propre industrie qui leur appartient, qui se trouve sur leur sol, qui travaillent, je veux dire, avec les mecs de chez eux et qui vendent à l'intérieur. Scandaleux pour l'Europe, voilà. Donc voilà, ça va être fini, ça va être fini, ça va être fini. Parce qu'on va avoir un 28e État. Oui, voilà, 27, on va avoir un 28e. Non, c'est pas l'Ukraine, non, mais l'Ukraine, non. Non, 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 il ne faut pas confondre des choses. Voilà. Non, non, on va avoir un 28e État. Enfin, je dis, peut-être pas un État, mais bon, on dit un régime, voilà, dans lequel on va mettre toutes les entreprises. Toutes les entreprises européennes, elles vont tous rentrer dedans. On va les extraire de tous les pays, un par un, et on va tous les mettre dedans. Ça va être formidable, formidable, formidable. Et il paraît que c'est fait pour éviter comment on appelle ça, les fuites de capitaux, voilà, dans les paradis fiscaux, c'est ça. Non, les mecs, c'est pas du tout pour ça, non, non. Parce que, première chose, une fois que les entreprises, ils appartiennent à notre juridiction, voyez? Mais c'est là-bas qu'ils vont payer les impôts. Ça veut dire que les États, genre comme la France, qui est endettée, je veux dire, hein, je veux dire, on voit même pas le bout de son nez qui sort, tellement elle est endettée, parce que je veux dire, pas possible. Eh ben, il va plus toucher les sous pour les entreprises, enfin, je dis, les entreprises qui sont là. Il faut dire, oui, on va tous les taxer, on va faire ceci. Ce sera plus possible parce qu'ils sont extraits. Voilà. Ils vont payer les impôts autre part. Oui, génial. Mais aussi, les juridictions, ce sera aussi autre, voyez-vous. Oui, par exemple, un type donc, qui va travailler dans une entreprise qui, dans ce coup, devient donc, je veux dire, sa domiciliation, on va dire comme ça, dans les 28e États. Ben, s'il est licencié demain, il ne touche pas le chômage. Ah ben non, parce que c'est pas la même juridiction. Et oui. Et bien là, je veux dire, le 1er mai ou pas le 1er mai, on s'en fout parce que ce sera leur juridiction qui va, on va dire, commander. Voilà. Donc on n'aura plus de chômage, on n'aura plus de prud'homme. Pourquoi faire? On n'a plus d'entreprise. Pourquoi faire les prud'hommes? Oh, alors un prud'homme européen, mais tu parles. Non, mais je veux dire, tout. Ah, pour la paix. Pour la paix. L'Europe, c'est la paix. Voilà. C'est ça. Non, ben, je veux dire, c'est dramatique. Je veux dire, dramatique, on fait un débat à l'Assemblée pour le 1er mai. Personne ne parle de cette sacrée arnaque de 28e État. Je veux dire, on va réellement vider tous les pays de leur industrie, non seulement physiquement, mais même, je veux dire, tout ce qui est, on va dire, des corporations, tout ça, ça va être domicilié dans ce 28e État. Ça veut dire qu'il n'y a plus un rond qui va rentrer en impôts dans les États en question. On va dire encore un terme, désolé, mais nation, voilà. Non, parce que ça y est, on oublie ça, non, ben non, non, voilà. Et en plus, je veux dire, on pourra mettre tout le monde à la porte sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Et c'est là que je reviens pour le formidable, comment dire, idée de futur pour nos Européens. Parce que je dis, tous les mecs qu'on a amenés au masque comme ça, qui sont prêts à travailler juste pour bouffer, eux, ils vont travailler dans ces 28e États, voilà. Les autres, eh ben, ils n'auront plus le chômage, ils n'auront plus rien, et ils vont faire comme les Allemands, enfin, des années 30, siècle dernier, juste pour avoir une assiette de soupe chaude, donc une uniforme, et je veux dire, et un lit quelque part où il ne fait pas trop froid, ils vont aller s'engager. On a besoin de non seulement de réduire de l'humain dans les pays où on consomme trop, mais surtout on a aussi besoin d'aller faire la guerre aux Russes. Voilà. Tant que l'Ukraine tient, et là je vous rappelle, il s'engage encore sur 3 ans, donc du coup, tous les glandus en Europe, ben, qui n'auront plus de 1, voilà. Non, parce que c'est vrai qu'ils sont pas contents. Voilà, c'est vrai qu'ils sont pas contents parce qu'ils ont des retraités, il faut qu'ils payent pour.
Ouais, c'est bon, vous inquiétez pas. Il est retraité, on va tous les aiguiller, donc il n'y aura pas de problème. Oui, eh ben, on va les aiguiller, ils vont se aiguiller tout seuls. Comme en Ukraine, c'est formidable. Vous savez combien ils vont à la retraite là-bas, en Ukraine, hein? Et le pays, le petit démocratique, là, qui résiste toujours et encore aux envahisseurs, ben, c'est 35 euros par mois, voilà. Oui, ils payent l'électricité, un peu comme en France. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà en découvert. Ils n'ont même pas encore commencé les mois, ils sont déjà en découvert. Ça veut dire qu'ils vivent dans le froid, sans la bouffe, sans rien, voilà, et ils crèvent un par un, pouf, 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 pouf. Et maintenant, en plus, ils ont un nouveau jeu là-bas, formidable. Je dis, on va taper les vieux, voilà. On va leur reprocher les faits que c'est à cause d'eux que pendant des années, comme on dit, on a raté le temps pour rejoindre cette notion formidable, Union européenne, alors qu'eux, ils étaient en train de se battre contre des gentils Allemands, voilà. Donc, on tabasse les vieux là-bas aussi. Et la police, elle regarde ailleurs. Non, je dis, on est en train de, je veux dire, excusez-moi, complètement ravager le pays. Complètement, complètement. Il y avait avant, je veux dire, les dernières estimations, je veux dire, plus ou moins normales, il y avait 40 millions, voilà. Maintenant, ils disent 20. 20 en sachant que tous les partis, hein, qui sont russes, l'Ukraine, hein, l'Ukraine et la Crimée, hein, je veux dire. Pour eux, c'est la même chose, je veux dire, pour les Européens. Donc, on les compte aussi. Ça veut dire que tout ça, la Crimée, enfin, les Donetsk, enfin, tout ça, voilà, ils considèrent ça comme ukrainien. Donc, ça fait partir des 20 millions, voyez-vous. Je veux dire, je veux dire, en s'engageant sur 3 ans, donc c'est, je veux dire, la mobilisation large, le tout petit, hein, et les bonnes femmes aussi. Et aussi tous les Européens, parce qu'il n'y aura plus de chômage. Hein. Bon, peut-être pas tout de suite les Français, mais bon, euh, quoique, je veux dire, si, ça peut être aussi pas mal. Non, moi, je veux dire, tous les Français, tous ceux qui sont pris l'habitude de super bon bien vivre, et tous ceux qui, je veux dire, concentrés sur le TikTok, hein, sur leurs petites sorties de samedi soir au restaurant, c'est dingue. Tous les cafés et les restos sont pleins. Tu sors dehors, tu te balades à Paris, je veux dire, tout est plein. Tu dis, les mecs, profitez bien parce que vraiment, ça va pas durer. Non, parce que je veux dire, là, je veux dire, le 28e état, auquel il y avait qui pouvaient se poser, donc maintenant ils vont plus se poser parce que je dirais, ils ont rejoint donc la grosse petite, comment dire, famille européenne. Ça va tous nous niquer et personne n'en parle. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui, on vote avec le cœur, hein, on réfléchit strictement à rien, on invite le petit Tanguy là, celui qui fait rigoler tout le monde, voilà, qui est là pour, ah, j'ai fait tout un débat, donc on l'invite sur les chaînes de mainstream, et on lui pose la question de dire, est-ce que vous avez soutenu Orban? Vous savez que c'est un traître. Oui, on sait qu'il a, hein, trahi l'Europe auprès de Russes. Aucune preuve, rien, mais on l'a déjà décrété comme traître, et on a dit aussi que si lui, vous le soutenez, l'ennemi de mon ennemi, tout ça, voilà. Ouh. Et ce type-là, donc, sur le plateau, il expliquait justement cette histoire de première mai. Pas amant sur le 28e État. Pas amant. On est en train de rejeter ça dans les traités en donnant une formidable, je ne dis même pas une niche fiscale, non, non. C'est-à-dire, on extrait totalement de tous les pays européens, excusez-moi, toutes les corporations, qu'on les met dans un petit endroit, on vide, de tout le contenu, tous les états. Je dis, mais non, c'est pas possible. Voilà. Donc, non seulement ils n'auront plus d'entrée d'argent, mais en plus, comme on va avoir une dette commune européenne, ça va donner la possibilité à l'Europe de ramasser les impôts un peu partout. Voilà. Et d'imposer des taxes, des trucs comme ça. Surtout que la France, aujourd'hui, il paraît qu'il est déjà, je veux dire, il est déjà sous contrôle. Voilà. Donc, quand l'Europe, il aura tous les moyens, on va dire, judiciaires pour disposer de pognon de tout le monde, mais croyez-moi, d'un seul coup, il va nous poser plein d'autres petits sacs, des petits taxes, des petites, comment dire, cochonneries comme ça. Et nous, on va dire toujours, ah ben c'est un peu normal parce que c'est normal, parce qu'on va débattre sur les problématiques du 1er mai là-bas, à l'Assemblée. Tu dis youpi, 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 youpi. Et parfois, tu te demandes si vraiment les gens, quand même, sont devenus si imbéciles que ça. Hein? Parce que je veux dire, là, non, au moment, je veux dire, on vit un moment le plus catastrophique, hein, une question d'énergie, on est en train de dire à quel point les Russes sont méchants. Bon, d'accord, ils sont très méchants, mais bon, est-ce qu'on est prêts tous à crever, on va dire, à la grande bouche ouverte, en disant, oui, on meurt, mais avec le cœur, oui. Est-ce qu'on va nous interviewer selon ce qu'on ressent là, dans le froid, en ayant faim, tout ça, hein? Vous pensez que ça va pas nous arriver? Mais pensez-y.
Non, mais je veux dire, non, mais si, ça va nous arriver. Ça va nous arriver parce que, encore une fois, je veux dire, tout va là-dedans, tout va là-dedans, et ça va aller superbement vite. Voilà. Et il a réussi, il attend, parce qu'elle sait très bien que ça va être une grosse, grosse catastrophe. Mais bon, comment on veut dire, c'est cyniquement parlant, plus c'est détruit, plus ça va être, on va dire, facile hein, à discuter, c'est ça? Non, mais j'ai dit ça, c'est pas drôle, hein. Non, non, j'ai dit, je fais ça, comme si je rigole, mais c'est pas drôle du tout, hein. D'ailleurs, je vous remercie de me trouver drôle parce que c'est parfois un peu déprimant, quoi. Voilà. Alors, du coup, je rigole avec vous, tous ceux qui m'écoutent, parce que sinon, c'est vraiment déprimant. Voilà. Donc, oui, donc on a cette idée de 28e état. Voilà. Non, ben, c'est la préoccupation numéro un donc, de notre belle Ursula. Oui, parce que depuis que Manu a dit que, enfin, depuis, hein, voilà, depuis que notre première dame, la délicieuse épouse de notre Macro et de la fripouille est devenue la très belle femme, donc maintenant Ursula, je dis, ah, c'est ils peuvent participer toutes les deux au concours de beauté. On ne sait pas laquelle on va choisir. Oh, substance, suspense, enfin bref, vous avez compris. Voilà. Les substances, suspense, maintenant c'est à peu près la même chose. Pour avoir du suspense, il faut avoir du substance. Voilà. Les TikTok, on va aller tous voter avec les cœurs. Ouais. Ah, bref, voilà. Ah, sinon, vous avez attendu la dernière, oui, donc notre Tompino là-bas, donc, hein, depuis que, donc, très modestement déjà, elle a rejeté le poste d'Ayatollah, voilà. Non, mais on l'a supplié, mais il a dit non, d'accord. Maintenant, donc, il s'attaque au pape, voilà. Oui, oui, on dit toujours qu'il est devenu tellement fou, il se prend pour Christ, pour ceci, cela. Non, mais c'est très, bien, c'est très bien, voilà. Il faut juste se poser la question, une toute petite question. Qui est le plus grand propriétaire terrien dans le monde après la couronne britannique? Oui, la couronne britannique, il possède, je veux dire, un territoire plus grand que toute la Russie. Voilà. Ouais. C'est le plus grand. Celui qui suit de près, c'est qui? Eh bien, c'est Vatican. Voilà. Et Vatican, il possède beaucoup de biens dans toute cette partie-là où il y a la guerre. Donc forcément, la négociation, je veux dire, ce ne sera pas juste avec l'Iran. Non, non, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs dans toute cette petite chose. Mais ça, pareil, on ne le dit rien. Nous, il faut qu'on réfléchisse, pardon, je veux dire, il faut qu'on ressent nos émotions et il faut qu'on décide avec notre cœur. Voilà. On a le bien, le mal. C'est tout. On n'a pas d'autre alternative. Et comme nous, on est tous, comment dire, des grands, des démocratiques, des civilisés, des humanistes, tout ça, on va donc choisir le bien. Et comme on est tous pour la paix, on va aller tous mourir pour la défendre. Génial, 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 génial. Bref, allez. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là-dessus, parce que je veux dire, c'est, comment dire, tellement déprimant que ça, je trouve même plus de blagues. Hein. La situation, elle est risible. Ici, on sera des extraterrestres. Là-haut, là-bas, comme ça, sur une espèce de... Hein, on regardera tout ça, on dira, oh mon Dieu, non, mais ils sont devenus totalement fous. Voilà, mais étant donné qu'on n'est pas les extraterrestres, en tout cas moi pas, non, non, non. Donc du coup, je regarde tout ça de l'intérieur et je me dis, mon pauvre monde, qu'est-ce que tu vas en devenir? Parce que je dis là, je dis, l'Europe, je dis, non, ben, quand j'ai vu ça, les élections là-bas, quand j'ai vu comment ça s'est passé, je me suis dit, vraiment, les jeunes aujourd'hui, là, cette génération TikTok, comme je l'appelle, de 25, qui vont être donc plutôt celle de 30 ans, d'ici peu, et il a un tel nettoyage de cerveau, je veux dire que c'est pas possible. Voilà, bref. Allez, je m'arrête là-dessus. Donc, n'hésitez pas d'appuyer sur tous les boutons là. Non, celui-là, non, ça, il ne faut pas. Non, mais tous les autres, vous pouvez appuyer. Voilà. Vous pouvez donc commenter. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours, on va dire aussi, aller voir ma petite page Tipeee si je pense à mettre ça dans les descriptions. Je parle de liens. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, allez, soyez pas trop déprimés, même si on va tous, comment dire, tout droit dans un gros cul ouvert dans lequel peut-être il fait chaud, mais il fait noir et il sent mauvais. Et duquel je crois que là, je veux dire, avec le 20e état, je veux dire, on aura du mal à sortir. Parce que là, je dis, légalement, on va être dépouillé totalement. Mais bon, totalement dépouillé, mais toujours ce problème de 1er mai. Voilà. Dramatique, dramatique, dramatique. Allez, bon, j'arrête et je vous dis à la prochaine.